Monsieur le Président, chers collègues, impossible de se soustraire à la réalité. Notre région n'échappe pas à la dégradation des conditions de vie de nos concitoyens. Le Secours populaire le rappelait lors de son audition la semaine dernière à la Commission Action sociale et handicap. Augmentation de 15% des personnes aidées, le 17e baromètre de la pauvreté actant une bascule historique des difficultés. Plus de 30% de la population ne pouvant plus accéder normalement à l'alimentation, beaucoup n'ayant que la suppression d'un repas comme réponse à une inflation destructrice et des ressources, salaires, pensions, aides sociales, etc., à la traîne. 45% de nos concitoyens sont en proie à des difficultés pour payer leurs frais médicaux, avec comme seule alternative d'abandonner ou de reporter les soins. L'ampleur et la gravité de cette situation doit guider tous les actes et décisions de notre Assemblée. Notre région n'a certes pas tous les leviers pour y faire face, mais elle a l'impérieuse responsabilité de tout faire pour apporter la protection nécessaire dans le quotidien des Auvergne-Rhône-Alpins. Fier d'accueillir le Tour de France, avez-vous dit lors de cet été. Fier de recenser des athlètes de haut niveau. Fier de signer une convention de partenariat avec le Collège d'ingénierie Lyon-Saint-Étienne. Oui, mais avec un budget de près de 5 milliards d'euros, il serait incompréhensible de ne pas avoir de projets, d'initiatives positives et de sujets de satisfaction. Mais au-delà de la fierté, et avec l'humilité nécessaire qui devrait s'abstenir des coups médiatiques, nous pourrions être satisfaits si était, par exemple, inscrite la volonté d'aller à la gratuité de la restauration scolaire et au repas à 1 euro pour les étudiants. Nous pourrions être satisfaits avec une offre de transport collectif performante, peu onéreuse, en lieu et place d'un maillage dénaturé, de trains bondés, insuffisants et en mauvais état pour souvent, de transports scolaires trop souvent déficients. Nous pourrions être satisfaits avec une réalité non travestie dans les lycées, où le très froid et le très chaud ne seraient plus de mise, en particulier dans les dortoirs, où les travaux de rénovation ou de simple entretien dans de nombreux établissements ne seraient plus en attente. Satisfait avec un enseignement professionnel qui retrouverait ses lettres de noblesse, formant au métier d'avenir des générations de jeunes professionnels et techniciens qu'appellent les défis de notre temps et qu'attendent les acteurs économiques. Et ce, alors que vos orientations budgétaires continuent de faire régresser cet enseignement et le cantonnent à 12% des crédits de fonctionnement. Nous pourrions être satisfaits avec une politique ambitieuse en matière de santé, même si celle-ci ne participe pas des missions fondamentales de la région. Car la validation par l'exécutif, sans débat préalable de notre Assemblée, du schéma régional de santé élaboré par l'ARS ne répond pas au délabrement programmé de notre système de santé. Ces orientations ne tournent pas le dos à la casse de nos hôpitaux, à la fermeture des services, dont celui essentiel des urgences, à la suppression des lits, aux déserts médicaux, à la carence de formation des professionnels de santé. Nous pourrions être satisfaits si la politique environnementale et de transition écologique n'était pas prise en étau, avec des choix antagoniques de soutien à une agriculture industrielle s'éloignant de ses fondamentaux, des fonctions d'alimentation de la population, mortifères pour les paysans eux-mêmes et pour la nature, le tout alimenté par des postures opposant les acteurs de terrain, alors que l'intérêt commun est de fédérer. Nous pourrions être satisfaits si votre politique culturelle s'émancipait du clientélisme et ne visait qu'à favoriser l'accès à la connaissance, l'ouverture au monde, dans le respect de sa diversité et de la création. Nous ne cesserons de le répéter parce que vous ne déviez pas d'une once, ni dans vos orientations, ni dans vos discours. Vous ne pouvez pas ambitionner cette autre politique qui s'appuierait sur la réponse aux besoins. Vos choix sont contraints par le dogme d'une gestion comptable qui s'aligne sur les dictats des agences de notation. Ce n'est pas là que se situe l'expression d'une politique publique et donc d'un budget répondant aux attentes et aux urgences. Ce n'est pas non plus la signature d'une gestion efficace qui, tout en respectant les équilibres budgétaires, doit se doter de critères cohérents et d'évaluations d'impact efficientes. Une question dans ce contexte. Vous prévoyez une augmentation de plus de 2% des dépenses de fonctionnement pour 2024, mais sans lisibilité sur ce que sera le niveau d'inflation. Est-ce que la baisse ou la suppression de services et de subventions deviendra la variable d'ajustement ? S'aligner à ce point sur les dogmes de l'épargne, des capacités de désendettement, c'est aussi s'empêcher une vision à long terme sur les grands enjeux sociaux et environnementaux, comme l'expriment des membres du Césaire qui préconisent d'utiliser les manœuvres financières disponibles pour répondre à ces défis. Vous l'aurez compris, nous prenons acte du dogme, mais nous sommes plus que critiques sur son contenu. Merci beaucoup, Monsieur Guillaumin. Monsieur